Salut la gang. Ouais. Si vous devenez résident au Panama, quel est l'avantage? Alors je ne sais pas en fait compte par rapport au Canada. Est-ce qu'ils ont des ententes au niveau de la résidence? C'est-à-dire que le problème c'est que est-ce que vous allez payer deux impôts, c'est-à-dire un au Canada et un comment on appelle ça, au Panama? Bah, moi, je crois que si vous êtes résident et que vous avez le cédula, enfin, la pièce d'identité au Panama, vous changez de statut, à mon avis. À présent, il faut se renseigner pour le Canada, je parle bien. Parce que si vous allez travailler là-bas en tant que travailleur autonome, eh ben, c'est ça. C'est ça. Alors, il faut bien y réfléchir avant. Votre compte en banque, est-ce qu'il est au Canada? Est-ce qu'il faut transférer son argent dans un compte en banque genre Mercury? Et qui fait que vous n'avez pas parce que si vous changez de statut, d'après moi, hein, vous avez des grandes chances d'être taxé des deux côtés. Alors, soyez sûr de votre coût, parce qu'un compte en banque au Canada, c'est ça qui fait que vous êtes... vos impôts, c'est là que retrace les impôts le compte en banque. Alors renseignez-vous, puis voilà quoi, pour le Panama. Pour les autres pays d'Amérique du Sud, par exemple le Paraguay a l'avantage, c'est que c'est 10% de taxes si vous avez une entreprise au Paraguay. Alors que si vous avez une entreprise au Canada, je crois que c'est 35%, peut-être plus, ça dépend de vos bénéfices, c'est sûr. Alors ça aussi, il faut regarder, parce que le statut change selon le pays. Et les ententes entre le Canada et certains pays, je crois qu'il n'y en a pas, ce qui fait que là, vous êtes... il faut bien se renseigner, parce que vous changez de statut le fait que vous êtes résident. Alors il faut faire très attention à ça. Enfin voilà. Alors bonne journée à vous, et puis on se reprendra une autre fois. Salut la gang.